Au XVe siècle, on va avoir deux types de bassinets qui vont se côtoyer. Le bassinet, en fait, c'est une protection de tête qui protège à la fois le dessus du crâne, les côtés et l'arrière. Donc, c'est une calotte en acier qui protège vraiment toute la calotte crânienne. Sur laquelle on vient ajouter ici, vous voyez, une espèce de colletin de maille, ici, qui va permettre de protéger les épaules, mais également les coups tranchants ou piquants qui pourraient arriver dans le cou. Parce que la limite du casque s'arrête à la base du cou. Sur les modèles un peu plus évolués, commence à apparaître justement aux alentours de la bataille de Crécy, qui est pas très loin. Et aussi une protection additionnelle qui s'appelle le mésaille, non pas la visière, qui permet d'offrir une protection optimale, notamment pendant la charge du visage, que l'on peut choisir d'ouvrir ou de fermer à notre convenance. Jusqu'à la moitié du XIVe siècle, à peu près, de l'époque de Crécy notamment, on était obligé d'utiliser deux casques superposés pour avoir une protection du visage complet. On mettait un petit casque qui s'appelait un bassinet également, cervelière, qui était très proche de la tête, sur lequel on venait rajouter un grand haut. Vous savez, le casque cylindrique qu'on a tous vu à l'école, les casques décroisés, etc., qui ressemblent vraiment à un seau avec des trous pour les yeux. Donc on vient rajouter par-dessus le grand haut. Et si vous vouliez respirer, pour pouvoir éventuellement un peu mieux appréhender votre environnement, regarder d'où vient l'adversaire, etc., vous étiez obligé de retirer tout le casque, le balancer en arrière et combattre avec une protection assez minime du visage. Et vous ne pouviez pas reprendre votre casque pour le remettre si jamais le combat était un peu plus violent. Du coup, ils ont évolué et ils ont rajouté juste cette petite pièce d'acier pour protéger le visage. L'évolution de l'armement poursuivant sa route, on arrive ensuite donc du bassinet, celui que je vous ai présenté à l'instant, au grand bassinet. Alors, qu'est-ce qui change sur celui-ci? Voilà, il n'y a pas de base en maille, il n'y a pas le colletin de maille. À la place, on l'a remplacé par de l'acier. Donc il gagne un peu en taille, en verticalité. C'est la raison pour laquelle on l'appelle le grand bassinet. C'est une protection qui est vraiment à la pointe de la technologie à l'époque d'Azincourt. Vous avez remarqué que sur l'ancien casque, ce qui reliait la maille au casque, c'était une espèce de grosse bande de cuir. On continue à avoir ce visuel sur ce casque avec cette espèce de décoration dorée. Alors, ce n'a qu'un but décoratif seulement, mais ça permet de montrer justement cette évolution qu'il y a eu du casque. On continue à conserver quand même une mode visuelle de la période, mais simplement dans un but esthétique. Mais un but esthétique qui n'est pas si inutile que ça, parce que comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est de montrer sa richesse, exactement. Donc, en montrant que je suis riche, là encore, c'est une partie de mon assurance vie sur le champ de bataille. Donc pour ceux qui se posaient éventuellement la question de savoir à quoi servaient les boucles devant et derrière, maintenant vous avez la réponse. Alors, pourquoi est-ce qu'on mène cette évolution? Ça peut paraître un peu moins pratique par rapport à l'ancien casque, parce que je ne peux plus tourner ma tête de gauche à droite. Je suis obligé de bouger les épaules. En revanche, je peux toujours bouger la tête de haut en bas. D'accord? C'est permis justement par cette articulation. À votre avis, pourquoi est-ce qu'on arrive sur ce type de protection? Pourquoi est-ce qu'on évolue vers quelque chose qui semble être plus réducteur en termes de confort? Parce qu'il est plus protecteur. Plus protecteur, effectivement, mais plus protecteur contre quoi? Il y a deux choses. Une flèche. Non? Une flèche, non? Les flèches, oui et non, parce qu'au final, même avec la maille, avec les deux superpositions, sachant que vous avez vu, j'avais de l'acier, j'avais quand même ma cuirasse en dessous, je les aurais arrêtés. Non. Les lances, ouais. Non, pas d'idée? D'accord. Comment? On donne notre langue au chat. Ah, d'accord. Eh bien, en fait, lorsque vous êtes cavalier, tout à l'heure, j'en parlais avec les solerets, vous êtes monté donc sur une monture assez haute, et il arrive de charger. En général, quand on est à la guerre avec son destrier, le but c'est quand même d'effectuer une charge. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Le problème, c'est lorsque vous faites une charge, vous, en tant que cavalier, vous êtes en danger tout autant que l'homme qui se retrouvera en face de vous. Parce que vous êtes quand même emmené sur une monture
Il peut aller jusqu'à 40-45 km/h en pleine charge. Donc le principal risque pour un chevalier, de mort, on va dire, ça va être la chute. La chute de cheval. Imaginez dans une course folle, on va dire à l'ennemi, imaginez la violence du choc. La monture peut s'arrêter presque nettement. Le cavalier, lui, peut continuer sa course et atterrir au sol. Être désarçonné, comme on dit. Les arçons, c'est les parties de la selle qui maintiennent le cavalier. Donc le fait de les quitter, ça s'appelle désarçonner. En tombant, le problème, avec un casque qui permet les mouvements de gauche-droite, bah, ça va être d'avoir une rupture du rachis. D'accord? C'est bête d'être entièrement protégé, d'avoir en plus des soldats qui évitent de vous tuer, si c'est pour mourir simplement en tombant de monture. D'accord? Donc, grâce à ça, je vais avoir ma nuque de préserver, effectivement. Deuxième chose, ça va être face aux armes dites contondantes. Vous voyez que cette arme a une partie dite marteau, ici, là. Imaginez que j'en vienne à saisir cette arme par l'extrémité. Regarde derrière. L'armer complètement et venir frapper de toutes mes forces de manière horizontale un homme qui avait un bassinet avec un col de maille, comme tout à l'heure. Là, je peux vous dire que sa tête elle se retrouverait à 90 degrés derrière ses épaules. Ce qui ne serait pas possible avec ce type de casque. Voilà, donc effectivement, je ne ferais pas couler le sang. Mais par contre, si on va dire sa nuque, ses cervicales sont détruites, bah, le chevalier va mourir ou dans le meilleur des cas être paralysé. Donc ça n'a aucun intérêt. D'accord? Donc du coup on vient utiliser cette protection là. Alors même par rapport à ce que je vous disais, c'est-à-dire le fait de ne pas pouvoir bouger la tête de gauche vers la droite, ce n'est pas tant un problème que ça. Pourquoi? Parce que lorsque je fais face à un adversaire, le défaut que je pourrais avoir, c'est pouvoir tourner la tête et regarder ailleurs que là où vient la menace principale. Donc quitter mon objectif. L'avantage avec ce type de casque, c'est que si je repère une menace qui apparaît sur le côté, je suis obligé de tourner vers lui et de rester en garde. De la même manière que si ça venait de vers la gauche. Donc je ne pourrais jamais être surpris par un coup que je ne pourrais pas parer. Donc au final, on se rend compte que cette protection est plus efficace, sauve davantage de vie, que si vous étiez resté sur l'ancien modèle. Ensuite, on va avoir une dernière partie ici qui s'appelle, comme je disais, non pas la visière, mais le mésaille, que je vais pouvoir manœuvrer moi-même, sans l'aide de personne. Ici. Alors sachez que je vois très bien avec ce mésaille. Pour vous donner un exemple qui est un peu plus connu aujourd'hui par les gens du 21e siècle, si vous prenez par exemple les escrimeurs, en escrime sportif, vous savez, on met un masque, une espèce de masque grillagé. Plus mon adversaire est loin, moi j'arrive à voir son visage au travers. Plus il se rapproche, plus j'arrive à distinguer son visage. Tout simplement parce que justement cette protection, ce masque, se rapproche de mes yeux. Lorsque ça arrive, en fait, vous ouvrez l'angle. Vous voyez un peu mieux. Ce qui fait que quand j'ai un casque qui est parfaitement bien adapté à ma taille, dont les vières c'est les trous pour les yeux, sont bien en face des yeux, et bien juste en me concentrant sur mon objectif, sur mon adversaire, j'en arrive à oublier que j'ai une visière qui me cache la moitié du visage. Et je vois tout à fait bien à l'extérieur. J'ai quelques trous aussi qui me permettent de pouvoir respirer. Donc ce qui est bien par rapport à l'ancien modèle de casque, comme je disais, du Grand Home, c'est que selon mes besoins, si j'ai besoin de me reculer pour respirer un peu, ou de éventuellement avoir un peu plus sur les côtés, je peux très bien réouvrir mon mésaille tout seul et ne pas avoir ensuite à devoir finir le combat avec très peu de protection.